J'ai été vivement intéressée par vos processus d'évaluation et peut-être que je n'ai pas saisi dans l'ensemble où se trouvait le contexte juridique. C'est-à-dire, bon, chez le protecteur du citoyen, on a les plaintes des citoyens, il y a des droits qui sont reconnus aux usagers. Par exemple, le droit au consentement aux soins, à une certaine qualité de service. Et lorsque vous évaluez si les pratiques rencontrent bien les objectifs et s'ils ont les effets voulus, est-ce qu'il y a une place précise où on a le respect de certains droits des usagers qui, au-delà, je dirais, de la déontologie du travailleur social, de l'infirmière ou du médecin, prennent une place très précise dans la prestation de services et dans les pratiques? Je crois, je pense que l'autre pourra, que la question des droits des citoyens au service est une question de base. Autrement dit, souvent, elle est tellement de base qu'on ne la mentionne pas suffisamment quand est la situation. La première chose, c'est lorsqu'on pose la question, est-ce que la personne a le service dont elle a besoin? Rapidement, tout près de cette question-là, il y a la question du droit. Et Claude mentionnait que par exemple, lorsque je vous retournerai presque la question, lorsqu'on est dans des contextes où il y a une sorte de rationnement de services, pour l'évaluateur qui dit est-ce qu'on répond vraiment aux besoins, on est très près de la question du droit au service. Maintenant, l'autre volet de la question du droit, il y a la question du respect du client. Et là, j'ai pas insisté, j'ai été moi-même impliqué dans des recherches où il devait y avoir question de la qualité des services. Est-ce qu'on est traité de la façon à avoir le meilleur service, la meilleure considération? Et très rapidement, cette question-là de respect de la personne par rapport au service reçu est une question de base en évaluation. Et à ce moment-là, lorsqu'on fait l'évaluation, nous, ça ne sera pas de dire, on va peut-être dire, il y a tel groupe ou dans telle proportion, il y a des problèmes qui se réalisent. Ce ne sera pas d'aller pointer, comme je pense vous le faites, aller pointer des personnes précises ou de recevoir les plaintes des personnes. Mais je ne verrais pas pourquoi il ne pourrait pas avoir une démarche de collaboration avec de voir où se situe la nature des plaintes. Et j'imagine qu'il y a déjà des recherches évaluatives qui se font près de vos services sur la question de où se situent les problèmes. C'est quand les plaintes, est-ce que c'est plus des plaintes sur les délais? On sait qu'en santé, ça a été les délais d'attente, mais il y a peut-être d'autres types de réalités, parce que quand on lit les rapports, vous avez quand même des données que moi, je vois comme des données d'évaluation. C'est une question intéressante. Je pense que, d'abord, j'aimerais rappeler qu'à chaque fois qu'on fait des recherches, on se rend compte que autant les intervenants, quels qu'ils soient, que les gestionnaires ont un souci d'utiliser au mieux les ressources qu'ils considèrent généralement insuffisantes qu'on met à leur disposition pour assurer des services. Ça, je pense que c'est fondamental. On parle parfois du dévouement des infirmières qui compensent certaines faiblesses, certaines carences du milieu hospitalier, mais je pense que c'est vrai aussi pour les autres, à chacun à leur façon, pour les autres professionnels, puisque essentiellement, nous sommes aussi formés à la relation d'aide, à l'écoute, et donc c'est un facteur qui joue. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des individus qui n'ont pas ces qualités et qui ne sont pas à leur place, ça c'est évident aussi. Mais heureusement, c'est un très petit nombre, et il y a des mécanismes qui sont là pour les encadrer. Ceci étant dit, la population en général
elle exprime au Québec sa satisfaction à l'égard des services lorsqu'elle réussit à franchir l'étape de l'accessibilité. Et je pense que le principal problème demeure là. Dans le cas des personnes qui ont un double ou un triple diagnostic, donc des problématiques complexes, problèmes de santé avec des problèmes sociaux, problèmes de déficience intellectuelle avec déficience physique, bon, et on pourrait multiplier les exemples, eh bien évidemment, la tendance des organisations traditionnelles qui fonctionnaient autour de leur mission en solo, c'était d'assumer leur part de service et de renvoyer la balle par la suite aux autres organisations. Ce qui fait qu'on se retrouvait avec des personnes, et de nombreuses personnes, des parents, qui se retrouvaient dans un interstice immense et une absence de continuité de service, une absence de complémentarité de service, ce qui, évidemment, avait un impact démobilisateur et aussi sur la qualité des services. Dans l'exemple que j'ai mentionné, des équipes d'intervention jeunesse, le rôle des coordonnateurs était, à partir du moment où on constatait qu'effectivement une situation était suffisamment complexe pour nécessiter l'intervention de plus d'une organisation, suite à une référence par un intervenant ou un gestionnaire, de convoquer l'ensemble des gestionnaires qui sont concernés par la situation de façon à ce qu'on identifie ce qui devrait être apporté comme solution, qu'on identifie ensuite un agent de liaison, un gestionnaire de cas, et également pour chacune des organisations, les intervenants qui seraient appelés à apporter leur spécifique professionnel ensuite. Et évidemment, tout ça couché dans un plan de service individualisé, écrit, négocié avec la famille. Quand il s'agissait d'un jeune adolescent avec l'adolescent, on insistait pour qu'il soit à partir de 14 ans, comme le prévoit la loi d'ailleurs, parti à la signature, et donc réévalué après 3 mois, 6 mois, dans certains cas, pour des interventions à plus long terme, ça a été jusqu'à 9 mois. Donc, et c'est pour ça que lorsqu'on a mesuré par la suite par un questionnaire, on a demandé aux parents, après une première évaluation, quel était leur niveau de satisfaction. Bien, ils nous ont dit c'est le jour et la nuit avec ce qu'on a connu avant. Avant, on devait toujours raconter notre histoire, recommencer, cogner aux portes, on n'était pas sûr d'avoir des services. Le rôle du coordonnateur, bien, c'est presque miraculeux, c'est pas miraculeux. En fait, moi, je dis, il fait son travail, c'est un travail professionnel. Mais ça fait la différence. Et c'est donc possible. Il y a plein maintenant de continuums de services qui sont mis en place pour différentes clientèles et qui sont absolument nécessaires, qui doivent faire le pont d'une organisation à une autre, de services publics à des services issus de la communauté ou même, dans certains cas, de services qui proviennent du secteur privé, puisque chez nous, les médecins sont en pratique libérale. Je pense que c'est